Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par notre première énergie, la justice. Il y a quand même deux autres arcanes majeurs ici. On a le monde et on a le pendu. Alors la justice et le monde, avec le 4 de coupe, il y a cette idée, je refuse quelque chose, je n'accepte pas quelque chose. Mais c'est momentané, j'ai l'impression que c'est momentané avec ce 2 d'épée, le temps de clarifier quelque chose. Je pense que vous allez avoir une proposition qui va venir vers vous. Cette proposition va être plutôt intéressante. Je ne crois pas que ça va être quelque chose qui sera mauvais ou toxique ou je ne sais quoi, mais je pense que vous auriez intérêt à vous donner un moment de réflexion. Rien que pour marquer le coup, je crois, rien que pour dire, ben voilà, écoute, j'accepte pas tout de suite de tout, et surtout, à mon avis, il faudrait faire des contre-propositions. Il faudrait faire des contre-indications. Je sais pas comment vous dire, c'est comme si vous deviez négocier là. Ne pas tout prendre au pied de la lettre, ne pas tout accepter immédiatement, ne pas faciliter la tâche de l'autre. Parce que j'ai l'impression que l'autre ne mérite pas que ce soit aussi facile que ça. L'autre a besoin, et vous surtout, vous avez besoin, je pense, de marquer le coup et de mettre en pause un petit peu cette certitude que cette personne peut avoir par rapport à votre acceptation ou pas d'une situation. Je pense que la personne a vraiment besoin de, voilà, d'accepter votre propre incertitude, et puis surtout, à mon avis, vous pouvez là négocier, vous pouvez faire des contre-propositions. Je pense que vous pouvez obtenir plus que propose la personne. Mais par contre, il faut effectivement être un peu sûr de soi et ne pas tout de suite se précipiter. 5 de coupe, la justice. On sent ici qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé. On sent que c'est quelque chose qui vous a fait du mal. Et on sent que presque l'autre a un peu détourné le regard de ce qu'il vous arrivait. Et quelque part, c'est se rendre justice que de ne pas immédiatement accepter, de ne pas soulager l'âme de l'autre. Imaginons que quelqu'un vienne demander pardon. Ah, si vous le laissez un peu poireauter, mais c'est vraiment ça l'énergie que je sens. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas accepter, ça ne signifie pas qu'on ne va pas dire oui, mais quelque part, il faut un petit peu le faire suer. Voilà. Le faire poireauter, c'est le mot qui vient. Le faire poireauter, parce que là, je pense, vous avez besoin de marquer le coup. Voilà, dire, écoute, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, avec ce que tu as fait, etc. Je ne suis pas d'accord. Et vraiment, il faut marquer ce côté-là, 8 de denier. Je pense qu'il y a encore un effort à faire. Il faut que l'autre fasse des véritables et réels et authentiques efforts par rapport à la situation. Il faut que l'autre, intérieurement, en fait, soit dans cette proposition. Il ne faut pas que ce soit quelque chose juste parce que ça doit être fait. Non. Il faut que ce soit voulu, volontaire et désiré. Oui, voulu, désiré. 3 de bâton. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de prendre votre temps. Voilà. Vous ne perdrez rien, vous pouvez obtenir que du meilleur. Par conséquent, voilà, essayez de faire des contre-propositions, essayez de faire autrement, essayez de... Voilà, il faut un peu monter la mayonnaise. Voilà, pour que ce que vous avez enduré, l'autre le sente un petit peu, parce que j'ai l'impression que l'autre ne s'est pas rendu compte tout à fait de ce qu'il a fait ou elle a fait. J'ai l'impression qu'il y a une dispute là derrière, que derrière cette dispute, quelqu'un qui demande pardon juste pour obtenir la paix, mais ne comprend pas réellement ce qui s'est joué à travers cette dispute. 9 de denier. Je crois qu'il faut vraiment être maître de vous-même, ne pas trop vous laisser faire et presque renvoyer l'autre à une certaine incertitude et à une certaine attente. Parce que vous avez besoin que les choses se clarifient pour transformer authentiquement la relation, pour transformer authentiquement une situation, pour transformer authentiquement quelque chose qui, à mon avis, là, est assez difficile. 8 de bâton. Je pense qu'arrive vers vous très vite cette proposition. Ça ne va pas tarder, ça ne va pas durer trop longtemps, et quelque part, ça va vous soulager. Ça va vous aider à dépasser en fait une souffrance, une complexité, une difficulté. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous avez besoin, vous, de votre côté, reine de bâton, vraiment de rester stoïque, tranquille, et puis surtout de rester
un peu exigeant quand même. Voilà, il faut exiger un peu plus, voilà, exiger un peu plus d'authenticité, de véracité, de vérité, parce que j'ai l'impression que l'autre le fait, mais parce qu'il doit le faire. Vous voyez, ça fait 4 jours que vous êtes en conflit avec votre conjoint, et ça fait 4 jours, je ne sais ce qui s'est passé, et puis là, votre conjoint arrive comme une fleur en disant, bah tiens, si on faisait ci ou cela, et là d'un coup vous dites, mais attends, t'as pas oublié quelque chose? Enfin, je sais pas comment vous dire, mais il y a ce côté ni vu ni connu, quoi. Enfin voilà, c'est pas grave, parce que moi j'ai décidé que c'était terminé. Et bien justement, l'idée c'est ici de marquer. Et parce que je pense que vous allez travailler ici sur la reconnaissance, sur votre propre reconnaissance dans cette affaire. Vous avez besoin de marquer le coup, parce que ça répète encore une fois, vous avez besoin de marquer le coup. Et le chariot nous dit, c'est comme ça que vous allez quitter une certaine insatisfaction sentimentale, émotionnelle, parce que je pense que sa façon de faire, sa façon de procéder, en tout cas la façon de procéder de cette personne-là, n'est pas à la hauteur de vos attentes. Je ne pense pas que c'est ça que vous attendez. Vous voulez quelque chose d'authentique, de réel, quelque chose qui va vous aider en fait à vous retrouver et surtout vous retrouvez vous, parce que je crois que le comportement de cette personne vous a énormément blessé. 8 d'épée, oui, et ça vous a plongé dans une situation mentalement assez difficile, hein. Compliqué. Je pense que là, justement, il est temps pour marquer le coup et montrer à l'autre combien ça vous a fait souffrir. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous a fait souffrir énormément. Et ça a surtout bloqué, en fait, la communication, 7 d'épée. Ce 7 d'épée nous dit, voilà, là, on ne communiquait pas. Et comme si pour l'autre, tout était réglé. Alors que rien n'est réglé. On n'a pas posé la situation sur table, on n'a pas discuté, je ne crois pas que vous avez discuté de la situation, mais l'autre, en fait, il vous fait une autre proposition comme si c'était acquis. Alors, on me dit comme si vous étiez acquis à cette personne-là. Vous voyez, il est temps un petit peu de mettre les pieds dans le plat, là, avec la tour et le 7 d'épée, afin de montrer à l'autre, écoute, c'est pas exactement comme tu penses et comme tu le souhaites, ça peut être aussi comme moi je souhaite et comme je le désire, et la situation n'est pas encore réglée, c'est pas parce que l'autre a décidé que c'est réglé, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez, comment vous dire, c'est assez compliqué comme situation. Ça ne veut pas dire couper la relation, se séparer ou quoi que ce soit, ça veut dire simplement donner ça veut dire simplement donner une leçon à l'autre. Je ne sais pas pourquoi vous devez lui donner une leçon. Pour vous éviter peut-être à l'avenir le même genre de situation. C'est peut-être lié à ça. On finit avec cette épée, on commence avec cette épée. Ah, wow. Oui, il y a quelque chose, page de coupe. Je pense qu'il ne faut pas tout de suite dévoiler ce que vous ressentez réellement, parce que je crois que ça va vous faire plaisir. Ce qui va se passer là, ça va vous faire du bien. Ah, ça va vous faire du bien déjà que l'autre vous fasse la proposition, peut-être que ça va être une belle proposition, mais le fait d'avoir cette possibilité de refuser, le fait d'avoir cette possibilité de décliner, je pense que ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre justement de sortir de cette situation émotionnellement et mentalement difficile, 10 d'épée. Je pense que là, vraiment, il y a quelque chose qui vous a profondément touché, énormément touché. C'est quelque chose qui doit être raconté, qui doit être dit, qui doit être soigné, dont on doit prendre soin. Sans quoi, on va retomber dans les mêmes travers. On va retomber dans une même situation, dans une même énergie. Vous avez besoin de clarification et vous avez besoin en fait que votre cœur soit entendu. Parce que là, je pense que l'autre ne se rend même pas compte de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué. Pour lui, c'est quelque chose de banal. Pour vous, c'était pas banal, c'était pas ordinaire. Non, vous avez le diable. Il y a quelque chose qui a vraiment pesé lourdement sur votre cœur. C'est quelque chose qui a pesé sur vous. C'est quelque chose qui vous a posé de gros soucis et l'autre doit prendre conscience de cela. Il doit prendre conscience que vous avez besoin d'être rassuré en fait sur la relation. Vous avez besoin d'une vision un peu plus rassurante dans ce que vous vivez. Parce que je crois que cette personne ne se rend pas compte de son comportement et combien son comportement peut parfois être toxique pour vous. La grande papesse. Intérieurement, je pense que même si l'autre vous fait une belle proposition, vous n'êtes pas rassuré là. C'est pour ça que ce 2 d'épée me dit, oui, ok, tu me dis ça, mais qu'est-ce que je fais moi avec tout ça? 10 de bâton. Je pense que la lourdeur n'est pas encore partie pour vous. Et accepter
et céder trop évidemment et trop facilement à la proposition, je pense que c'est pas pour le meilleur, notamment pour l'avenir. Vous avez besoin avec ce 6 de coupe ici de purifier quelque chose au plan émotionnel, la roue de la fortune, afin d'éviter ces schémas répétitifs, afin d'éviter la répétition. L'impératrice. Par contre, ça va vous faire du bien, je pense. Oui, ça va vous faire beaucoup de bien. Parce que je crois que vous deviez vous sentir vraiment un petit peu rejeté aussi par moment. Parce qu'avec ce 7 d'épée, je sens beaucoup de peur. 10 de denier, ça vous a désorganisé, déstructuré. Ça a déstructuré en fait votre vision de couple, d'amitié, de relation. Enfin, oui, ça vous a beaucoup interroger, et ça va encore vous interroger, à mon avis, c'est pas terminé, hein, d'où le fait que vous avez besoin de poser un certain nombre de limites, vous avez besoin de revoir le cadre. Roi de denier, ici nous raconte que effectivement dans la matière, là vous avez besoin de purifier quelque chose, de solidifier, d'être beaucoup plus, oui, d'être beaucoup plus ouvert en fait, beaucoup plus honnête, parce que 3 d'épée nous parle encore de la souffrance. Vous avez souffert, hein, là il n'y a pas de doute. C'est bien vous, hein, c'est votre énergie que je sens. Hein. Je sens que quelqu'un vous a blessé, mais profondément blessé. Peut-être que cette personne-là n'a pas eu l'intention de le faire, n'a pas voulu le faire, n'a pas désiré le faire, mais peu importe. Peu importe, le résultat est le même, hein. Le résultat est identique. De denier. C'est quelque chose qui vous a complètement déstabilisé, déstructuré. Jugement, c'est quelque chose qui vous a plongé dans une réflexion en fait que vous avez cru terminer, que vous avez cru dépasser, mais là c'est pas dépassé du tout, loin de là. Et je pense que vous avez besoin d'être honnête avec vous et d'être honnête avec l'autre. La mort, très bien. Je pense que là, il y a quand même moyen, il y a possibilité, et on le sent qu'au final, ça se termine plutôt positivement et plutôt bien, mais quand même, voilà, il faut un peu de détermination, il faut un peu de force, il faut un peu oser, quoi. Je pense que c'est pas toujours évident, en fait, ici, il faut oser, oui, prendre le risque de décliner, il faut oser prendre le risque de dire les choses, page de denier, oui, il y a une belle opportunité là, en fait, dans la matière, à retravailler, restructurer, revoir votre relation, parce que je pense que cette relation a besoin de ça. Si vous voulez la faire perdurer, si vous voulez la faire durer, la faire vivre, etc., vous avez besoin de ça. Oui, vous avez besoin de ça, la tempérance. Vous avez besoin, en fait, par l'expression de quelque chose qui vous a touché. Et puis, il y a ce côté, je pense que les mots ne passeront pas. Je pense que l'autre ne va pas être tout de suite dans la captation des mots, dans la compréhension des mots. Vous avez besoin quelque part de faire poireauter l'autre, c'est-à-dire de lui montrer par l'expérience, il faut qu'il expérimente ce que vous avez souffert. Et c'est là que l'autre va comprendre, c'est là que l'autre va saisir. C'est là que pourra s'enclencher et déclencher une nouvelle conversation entre vous, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de se raconter les choses, as de coupe. Et c'est là en fait que la relation, je pense qu'il y a quelque chose de solide quand même dans cette relation. Mais cet as de coupe me dit, voilà, j'ai besoin de faire le point. J'ai besoin de faire la part des choses et j'ai besoin, et nous avons besoin après, de nous débarrasser de cette énergie toxique parce que je ne crois pas que cette personne fait des choses volontairement, souhaite vous faire souffrir volontairement. Je n'ai pas cette impression-là. Dame Lapin, peur, adaptabilité. Je pense que là, vous avez énormément souffert parce que l'autre a réveillé quelque chose par son comportement, par sa façon de se positionner, en fait, a éveillé quelque chose qui vous était déjà familier, c'est-à-dire une peur et une difficulté. 12 complaintes, le désir et le portail vers la complétude. Oui, je pense qu'il faut montrer à l'autre un petit peu combien vous avez souffert et combien vous n'êtes pas disponible. C'est-à-dire, j'ai l'impression que l'autre vous prend pour quelqu'un qui lui est acquis. Voilà, vous êtes acquis, tout va bien, il n'a pas à faire d'efforts ou elle n'a pas à faire des efforts. Ce côté acquis, je pense que doit être un peu revu. Hein. Vous n'êtes pas tout à fait dans cette énergie-là et je pense que l'autre a besoin vraiment de prendre conscience de cela. Le rendez-vous. La rencontre est la première marche dans la construction d'être deux. La peur peut souvent devenir un frein important. Peur d'être rejeté,
d'un changement important, des repères à trouver. Et je pense pour vous, c'est des repères à retrouver. Il sera alors impératif de conserver tout ton naturel, ta sincérité, ton éclat inné, mais surtout de trouver une confiance en toi inébranlable. Ça, c'est la reine de bâton. Oui, je pense que c'est un rendez-vous important là. Et ne pas tout de suite céder en fait à la première proposition. Il faut faire des contre-propositions, notamment sur la restructuration de votre relation. C'est le moment, on me dit, c'est le moment de le faire. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.